Dans sa ville, vous connaissez les Yamakasi, très bien. ces types qui sautent d'immeuble en immeuble. Il va y avoir une école qui va s'ouvrir avec les Yamakasi. On en accueille 3 d'entre eux tout à l'heure après la pub, il faut nous raconter tout ça. On accueille 3 des Yamakasi qui sont avec nous ce soir. Yann, ciao, Williams. Bonsoir, salut, bonsoir. Regardez, pour... Ah bah oui, évidemment, sur Notre-Dame de Paris, ils étaient là à Garou. Évidemment, je me demandais. Salut, bienvenue, installez-vous. Évidemment, sur Notre-Dame, il y avait les Yamakasi. Valérie les connaît aussi pour avoir fait de nombreux reportages sur eux. Histoire... Après la pub, vous allez tout nous raconter, cette école. Regardez ce que les Yamakasi font pour ceux qui ne connaissent pas les Yamakasi. S'il y en a encore qui ne connaissent pas les Yamakasi, il y a un DVD qui sort évidemment. Regardez quelques images et puis après la pub, vous nous raconterez l'école que vous fondez à Évry, là-bas, chez Monsieur Valls. Regardez les Yamakasi en pleine action sur les immeubles. Ça donne ça. She drank Guinness and ate spaghetti. Her dad from Naples, her mom's from Kerry. When she got drunk, the girl was scary. Then there was Jane Lorenzo, her father English, her mother Spanish. She very rarely let it go, but when she did, whoa, you really know. Vous nous racontez tout ça après la pub. On va remercier Ladji d'être passé nous voir avec Rachel. Merci à tous les deux. Il faut qu'ils se couchent pour s'entraîner pour les Jeux de Pékin. Garou, vous montrez le livre de Ladji. Vous montrez le livre de Ladji aux caméras de Serge Calfon. Ladji découvrait ma 11e haie et dans un instant les Yamakasi. Merci Ladji, merci Rachel. On revient dans un instant. À tout de suite avec Valérie, Garou, les Yamakasi. À tout de suite. Merci à tous les deux. Sur M6 avec la Valérie d'Amido, Garou qui va chanter tout à l'heure en live, le maire d'Évry, député de l'Essonne, Manuel Valls et les Yamakasi, Yann, ciao, Williams, le DVD, Génération Yamakasi et une école, l'Académie d'art du déplacement qui s'ouvre à Évry, sous votre initiative, monsieur le maire? Non, c'est leur proposition, mais ce sont des enfants d'Évry, ils représentent cette ville, et donc il y a une belle manifestation samedi prochain. Ouais. Et ensuite, on travaille sur une académie de l'art du déplacement. L'art du déplacement, donc vous voulez transmettre aujourd'hui, les gars, c'est ça? Ça fait un moment qu'on voulait transmettre, ouais. Mais on voulait... là, je pense qu'on a grandi, on a vieilli aussi. Donc c'est ça. Et je pense qu'on commence à mûrir. Et là, de plus en plus, on a réussi à former des gens. On a fait comme un labo test pendant 10 ans. Ouais. On a réussi à former des jeunes d'Évry qui travaillent à Las Vegas avec le Cirque du Soleil, par exemple. Ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais. Et donc, je pense que maintenant, on est prêt, quoi. Parce que les Yamakasi, ça a été aussi un film, un film produit par Luc Besson. Ça a été un carton, 3 millions de spectateurs, ouais. Au moins, c'est ça? Au moins. Au minimum. Au moins, rajouter encore un peu. On peut en rajouter un petit peu. Ça a été un carton. Et maintenant, vous êtes partout dans un James Bond. J'ai vu ça dans le dernier James Bond. Il y avait un des anciens fondateurs. Un des anciens fondateurs. Aujourd'hui, il y en a partout des Yamakasi. On peut pas... Ce qu'on a toujours dit aux jeunes, c'est de ne pas nous imiter, de dire aux jeunes, bon, ouais. Vous avez votre propre identité, c'est surtout ça, quoi. En fait, c'est surtout maintenant se dire, bon, là, pourquoi on veut faire une école, c'est pour les protéger aussi. C'est le dessin, c'est le dessin qui fait marrer. L'ascenseur social est en panne, moi je m'en fous. Je suis à l'ouest. Donc l'école, c'est pour protéger les jeunes pour pas faire n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est tout ça. Et il faut expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les Yamakasi, il y a une philosophie derrière ça. C'est pas juste des mecs qui sautent d'immeuble en immeuble. Il y a un propos et il y a une philosophie. C'est comme un art martial. C'est quoi la philosophie des Yamakasi? C'est des principes de base de la vie, de l'être humain. C'est le respect, la confiance, le courage.
C'est ça, quoi. C'est toutes ces choses-là où l'être humain, normalement, est né avec. Et qu'avec ces temps-ci, on a beaucoup perdu. Et il y a un bêtisier dans le DVD ou pas où les gens, Ouais, on te l'a rajouté. Mais pourquoi? Racontez en quelques mots comment vous avez démarré tous les trois, puisque c'est vous trois qui êtes là ce soir. Comment vous avez démarré dans cet art, puisque c'est un art aujourd'hui? En fait, c'est des rencontres simples par la famille, les amis. Et je pense qu'on s'est compris, juste sur le regard, juste sur la façon d'agir. Je veux dire que Yann, il vient des îles. Lui, sa famille, c'est le partage, c'est le respect, c'est toutes ces choses-là. Et moi, c'est pareil. Donc on s'est compris tout simplement. Mais au départ, il y avait comme ça un petit côté défi sportif même. C'est pas un défi négatif, par exemple. C'est une émulation de groupe, c'est positif. C'est de se dire, oui, je veux rendre plus fort mon ami. Je veux rendre plus fort les gens qui m'entourent. Je veux protéger les gens, en fait. Comme on disait tout le temps, c'est être fort pour être utile. Pour sa famille, pour ses amis, pour tous les gens qui nous entourent. Mais est-ce qu'il y avait quand même le goût du risque, le goût de se mettre en danger, le goût de pouvoir tomber? C'est un piège qu'on rencontre souvent dans la pratique. Dire qu'il y a une certaine forme d'adrénaline qui monte et on peut se faire emporter en fait par ça. Vous étiez combien au début? Au début. C'est une bonne question parce qu'en fait, ils se sont scindés. Et il y en a qui ont monté un autre groupe qui s'appelle Parcours, hein, c'est ça, je crois. Oui, voilà. Parcours. Ça, il faut se crêper un peu le chignon entre vous, mais bon, ça, c'est autre chose. Non, en fait, c'est plus parce que. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes motivations, même dès le début. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, je sais, lorsque j'ai commencé, c'était une façon de m'exprimer. J'avais vraiment du mal avec les mots. À l'école, je m'en sortais bien, mais tout ce qui était oral, j'arrivais pas. Et puis, lorsque j'ai eu ces pratiques-là, qui n'étaient pas sous ces formes-là, vraiment, c'est vrai qu'il y avait énormément de défis au début, mais ça me redonnait confiance. Énormément confiance en soi et ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans la vie, quoi. Surtout dans le milieu du travail, de parler avec les gens, de rencontrer. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on essaie de vraiment transmettre à travers l'école. Parce que c'est vrai que lorsque j'étais à l'école, j'étais souvent pas compris. J'essayais de faire des efforts, mais que j'avais des bons professeurs qui comprenaient pourquoi je parlais pas. Mais avec eux, ils disaient... je comprenais tout de suite et eux me comprenaient vraiment, quoi. Et puis j'espère que vraiment à travers cette école-là, que souvent on a peur de tomber simplement dans le physique en fait. On a peur que les gens voient que l'extérieur en fait. Le goût du risque, justement ces choses-là, de faire des sauts, de sauter en immeuble. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est beaucoup ça. C'est énormément ça justement en ce moment. Et que j'espère qu'on va se rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Vous, c'est votre activité principale? Oui. C'est votre boulot? Je voulais rajouter un petit peu quelque chose par rapport à ce que William l'a dit. Souvent, on dit, quand n'importe quelle pratique, c'est la qualité de vie, c'est tout. Pourquoi on va travailler avec à Évry, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a une qualité là-bas de vie. Tous les gens qui viennent à Évry, qui pratiquent, ils sont heureux de pratiquer, ils hallucinent. Tous les gens d'étrangers qui viennent, ils hallucinent le comportement général, en que noir, rebeu, tout le monde, nous on est en paix là-bas. Même s'il y a des choses qui se passent, mais on est en paix, on est serein. Quand on marche dans la rue, on n'a pas de peur dans les yeux. Et c'est ça qui est super. C'est des super ambassadeurs de la ville d'Évry, hein, monsieur le maire. Ah mais parce que c'est une réalité. C'est pas un feu de paille. Vous parliez tout à l'heure du succès avec le film de Besson. Ça aurait pu être un feu de paille et pas du tout. Ils continuent, ils sont très fidèles d'ailleurs à la ville. Ils veulent monter cette académie qu'on a évoquée il y a un instant. Non, ils sont, de ce point de vue-là, ils sont exemplaires. Vous savez, ils s'entraînent juste derrière la mairie, à côté de la cathédrale. Une place qu'ils appellent la plage Jean-Paul II, donc je vous dis pas, c'est un programme. Ça va pas être mal. Merci les gars. Génération Yamakasi plonge dans l'art du déplacement. Le DVD. Et puis donc l'école à Évry. Surtout, je voulais dire... Allez-y. Surtout, je voulais dire là, samedi, le 17 mai, il y a vraiment une manifestation qui est très importante, c'est pour l'école. Donc c'est ouvert au grand public. Venez essayer, quoi. Et voilà, Place quoi. des droits de l'homme et du citoyen. Donc voilà. Et si on rate l'examen, vous... Garou, oui, Pour c'est les avoir connus il y a 10 l'auras. ans dans Notre-Dame de Paris, quand même, parce qu'ils faisaient... Ils ont été quand même une pierre angulaire dans la cathédrale qui a été ce spectacle de Notre-Dame de Paris. Et ils étaient là dès le début, puis après ça, de les retrouver, bon, évidemment, dans le film de Besson, et après ça, dans Cas du Cirque du Soleil, qui est pour moi le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai une fierté de les voir comme ça. Je peux dire qu'il y a 10 ans, parce que c'était 98, Notre-Dame de Paris, il y avait déjà cette sagesse comme si c'était un art martial vieux comme la terre. Il y avait déjà cette mentalité, cette sagesse. Ils sont nés, ils ont construit le truc sur des bonnes valeurs et de voir que vous les gardez comme ça, je trouve ça très impressionnant. Merci. 17 mai donc à Évry. Merci à tous les trois. Merci Manuel Valls d'être passé nous voir. Nous on va continuer avec Valérie et Garou avant d'entendre Garou chanter.
On va recevoir une femme qui revient de l'enfer. Vous avez certainement entendu parler de ce qui est arrivé à la famille Oufkir. La famille Oufkir, c'est la famille de ce général marocain qui avait tenté un coup d'État contre Hassan II au Maroc. C'est en 1972. Le général a été suicidé et sa famille, elle, a été emprisonnée dans des conditions à peine croyables. Soukaina va nous raconter ses années de détention. Elle a été coupée du monde. Vous allez voir, c'est absolument abominable. Notamment, enfant, elle a été isolée du reste du monde et isolée du reste de sa famille. Elle était dans une cellule à l'isolement pendant 7 ans. Elle a grandi dans cet univers-là. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu, comment elle en est sortie. Mais pour bien comprendre de ce dont il s'agit, Sandrine Le Calvez nous donne quelques clés. Merci Manuel Valls, merci à vous trois. Merci.